Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce weekly vlog. C'est la première fois que j'en fais un. Tout simplement un vlog du week-end. Cette vidéo va être beaucoup plus complète, beaucoup plus longue que toutes les autres vidéos. Voilà, je vais vous partager tout simplement des instants de vie de notre week-end. Je suis toute seule avec les filles. Donc voilà, j'ai prévu plusieurs petites activités et j'ai prévu justement de vous partager quelques petites séquences de ce week-end-là. Si jamais ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça me permettra de pouvoir vous en proposer d'autres. Je sais que c'est toujours intéressant de pouvoir suivre aussi ce que vous aimez, les tendances, etc. Et voilà, vos conseils sont toujours bienveillants, donc j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Je suis passée chez Action et Stocomanie pour acheter plusieurs petites choses pour faire une activité avec Angelina. Je vous montre ça tout de suite. Les beaux jours vont arriver et je me suis dit quoi de mieux que faire une petite activité de semis avec Angelina. Du coup j'ai pris plusieurs choses entre Action et Stocomanie. J'ai pris notamment des petits pots comme ça pour pouvoir mettre les semis à l'intérieur. Vous entendez la bouilloire qui est en train de chauffer parce que je vais en avoir besoin pour ça. J'ai pris des petits morceaux, en fait, c'est des petites tablettes de terre qui, avec de l'eau, vont gonfler. En fait, il faut mettre de l'eau chaude à l'intérieur. Et en fait, ça va... En fait, c'est de la terre déshydratée, si vous voulez. Donc, ça va grossir et gonfler. Je vais vous montrer. J'ai pris aussi, du coup, des petits sachets. Donc là, on a des tomates cerises. J'ai pris ici des petits pois. J'ai pris des courgettes. J'ai pris de la salade et j'ai repris d'autres tomates. Pour l'instant, on va faire que ça et c'est déjà suffisant. Et chez Stocomanie, j'ai trouvé une mini serre comme ça. Elle était à 3,40 € je crois ou 3,99 €. Et pour les jours où il ne fera pas beau, en fait, je mettrai tous les petits semis à l'intérieur et ça fera comme une mini serre voilà, dedans. Comme ça prendra pas trop l'eau. Et ça gardera bien l'humidité pour que les semis puissent pousser tranquillement. Et vous voyez, vous pouvez ouvrir ici. Voilà, exactement comme ça. Les petits morceaux de terre déshydratée, du coup, ça ressemble à ça. Je pensais en mettre un seul dans un pot, mais vu que j'ai beaucoup de pots, en fait, je pense que je vais tous les mettre dedans. Je vais rajouter l'eau, je vais les laisser gonfler. Et ensuite, avec des cuillères, je viendrai mettre la terre en fonction de la quantité des pots. Parce que j'ai peur qu'un petit bloc de terre comme ça en fasse beaucoup trop pour le pot. Ça grossit vraiment énormément. Allez, vas-y, on les met tous, chérie.
Voilà du coup toute la terre que ça me donne. Il y a encore un petit peu d'eau mais ça va encore s'imbiber. Franchement c'est trop bien ce genre de petits galets de terre déshydratée parce que ça prend pas beaucoup de place. Vous n'avez plus qu'à mettre de l'eau chaude et après en fait ça gonfle instantanément. Du coup c'est hyper pratique. Maintenant on va pouvoir remplir du coup nos petits pots et on va planter notre graine à l'intérieur. Donc là on va faire d'abord petit pot. Ça veut fondre. Une graine dans chaque petit pot. Ouais. Ouais, tu peux même en mettre deux. Tu en mets une deuxième, ouais. Super. Ouvrir. C'est moi, c'est Hop, moi. et là tu fais attention et tu mets bien dedans. Toute petite graine ça. Je vais d'abord mettre la terre et ensuite tu vas pouvoir mettre les graines dedans, ok? Voilà, super. Très bien. Allez, dans les autres maintenant. Comme l'année dernière, tu vois, avec Angela. À tous. Bah oui. C'est pas là, chérie. Hop là. Claqué. Allez, vas-y. Très bien. Allez, vas-y dans les autres. Super. Hop. Allez, vas-y, tu mets dedans les petites salades. Allez, bébé. Mais attends, faut m'ouvrir. Attention, bébé, ne mets pas partout, s'il te plaît. Super. Plus? Ouais. Non, non, tu mets dans les autres. Allez, vas-y, bébé. Allez, partout. Très bien. C'est bon, stop, stop, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Allez, dans les autres. Moins. Mets un petit peu moins. Ça? Ouais. Allez. Partout, chérie. Du coup, là, on a fait des tomates cœur de bœuf, on a fait courgettes, petits pois, salade, et on va terminer par les tomates cerises. Les tomates cerises, c'est celles-ci, elles viennent de chez Action. Je sais pas si ça va vraiment pousser. Les autres, je les avais prises chez Stocomanie, et vous voyez, les graines, elles étaient beaucoup plus grosses. Après, ça veut rien dire, mais voilà, j'espère que ça va bien pousser. Je vous montrerai, je pense, au fur et à mesure dans mes prochaines vidéos. Maman, ça rit. Bravo, chérie. J'ai reçu. Super. Je vous montrerai, je pense, dans les prochaines vidéos, l'évolution des petits semis. Et l'objectif, c'est de pouvoir planter ça dans un mois. Donc, on a largement le temps que ça pousse. Donc, voilà. Là, on va terminer par les tomates cerises. Je vais en faire 4, je pense. Ça suffira si j'ai de la place. Et avec la terre qui reste... je vais voir ce qui me reste comme petites graines ou petits plants. Ah ouais, là tu peux en mettre 2. C'est très bien. Super. Voilà, super. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y en a assez. Oh là là, il y en a beaucoup. Super.
Normalement, il y a des plants de fraises, mais en fait, on les a laissés complètement à l'abandon là tout l'hiver. Bah, parce qu'elles sont pas mûres encore les fraises, chérie. Mais vous voyez, là, j'ai les plants qui commencent à revenir. Donc je pense que je vais en profiter tant qu'il fait beau pour tout nettoyer. Là, regardez, le plant de fraises, il arrive ici. Bon, là, ici, il n'y a plus grand monde. Et ici, je vois qu'il y en a un au milieu, mais les autres, je sais pas du tout où est-ce qu'ils en sont. Donc je vais défraîchir un petit peu ici, nettoyer toutes les mauvaises herbes. Là, on a de la pelouse qui a poussé carrément. Je vais remettre un petit coup de fraîcheur par ici tant qu'il fait beau. Et Angelina, s'il te plaît, crache pas. Et s'il faut remettre des fraises, j'en remettrai. Mais voilà, déjà mettre un petit coup de clair, ce sera beaucoup mieux. Bon, là déjà on y voit un petit peu plus clair. Et vous voyez, effectivement, j'avais bien des plants qui ont repoussé. Un petit peu de soleil et tout repousse. Donc là par contre je sais pas, il y avait une espèce de grosse mauvaise herbe, donc je sais pas si quelque chose va repousser. Mais en tout cas ici il y a bien les fraises. Donc ça c'est les fraisiers de l'année dernière déjà. Et au final tout l'hiver on les a pas forcément protégés, mais je pense que la racine a été protégée par la terre ou les mauvaises herbes justement. Et du coup ben là ça repousse de plus belle. Par contre ici je n'ai absolument plus rien. Ici, j'ai pas vu, mais je crois que à part de la mauvaise herbe, j'ai rien du tout. Là, j'en ai un tout petit qui arrive. Ici, j'ai plus rien. Et en haut, je crois pas que j'ai grand chose non plus. Si, tu peux regarder. Doucement, faut pas s'appuyer dessus. Je sais pas quoi. Tu peux le soulever, mais tu peux le remettre après. Voilà, tu regardes et on remet. Et on remet dessus, chérie. Il faut remettre, faut pas le casser. Allez chérie, remets. Là, on va passer à table. Les filles sont fatiguées, elles se sont réveillées très très tôt. Et du coup, je les fais manger. Il est midi pile, donc je les fais manger de suite. Oui. Et ensuite, ce sera dodo. Et parce que là, elles sont vraiment mais crevées de chez crevées. J'ai mangé à une vitesse grand V ce midi. Franchement, j'ai mangé en 5 minutes. Je me suis juste réchauffé une barquette. Pour ce midi, c'était barquette pour tout le monde. J'avais vraiment pas envie de cuisiner. En fait, j'ai tellement de choses à faire en plus que voilà, j'avais pas envie de cuisiner. Par contre, pour ce soir, je vais cuisiner. J'ai prévu de faire pour Angelina un plateau nuggets frites, mais maison. Je n'ai jamais fait de nuggets de ma vie. Mais en fait, je suis tombée sur une vidéo d'une nana qui faisait justement des nuggets maison. Et en fait, il n'y a rien de compliqué à préparer des nuggets maison. Ça a l'air vraiment hyper facile. Donc du coup, je vais faire la recette, mais cette fois-ci, je vais la faire au air fryer. Ce sera un petit peu moins gras, on va dire, qu'à l'huile. Et tout simplement parce que je n'ai plus d'huile. Donc voilà, je ne vais pas faire les courses maintenant. Je vais faire vraiment avec ce qui me reste. J'ai du blanc de poulet, j'ai des pommes de terre. Donc ça va très très bien le faire. Et je vais tester justement au air fryer pour voir ce que ça donne. Si c'est vraiment la même chose ou si c'est vraiment un petit peu plus sec. Moi, je pense que ça va être la même chose. Bref, je me prends un café. Valentina, je viens de la coucher. Angelina va pas tarder non plus. Et ensuite, j'entamerai l'avancée du repas pour ce soir. Comme ça, ce sera prêt.
Et si j'ai le temps, mais je dis bien si j'ai le temps, je nettoie ma voiture. Mais ça va être une autre paire de manches. Sur Instagram, je vous en avais parlé, c'est ma hantise de nettoyer ma voiture. Voilà, elle est dans un état pitoyable, je sais. C'est la seule chose que je n'arrive pas à entretenir et à tenir. Elle n'est pas dégoûtante de l'extérieur parce qu'en Bretagne, il pleut beaucoup. Donc en soi, elle n'est pas sale. Mais alors l'intérieur, il y a du bazar. Voilà, en fait, je balance des trucs. Je balance des trucs et en fait, il y a 3 écharpes, il y a une paire de chaussures, il y a des robes qui traînent, il y a des mouchoirs. Voilà, il doit y avoir des biberons aux filles. Bref, ma voiture, c'est un calvaire. Je sais, c'est mon gros défaut. Alors, ça a poussé? Ça a poussé? Eh oui, mon cœur, bientôt ça va pousser, t'inquiète pas. Mais oui, mais il faut attendre encore quelques jours, mon cœur. Il faut plusieurs jours, mon amour, avant que ça pousse. Est-ce que je peux faire mon vélo? Ouais. Non, c'est que moi. Vas-y. Rosie. Et Rosie. Et Rosie. Il va s'envoler, le tuyau aussi, il va s'envoler. Ça y est, les filles sont au dodo, je vais pouvoir avancer sur ma journée. Là, j'ai à peu près 1h30, 2h, tranquille, où je vais pouvoir m'activer sur tout ce que je ne peux pas faire forcément quand elles sont là. Je fais d'autres choses, mais voilà, c'est un petit peu plus compliqué quand il y a les filles, et surtout que Valentina en ce moment est très demandeuse. Voilà, elle râle beaucoup, elle chouine beaucoup, elle a vraiment besoin que je sois auprès d'elle et dans son champ de vision. Donc voilà, je peux pas me permettre de rester en cuisine. Si elle est là, c'est impossible, sauf si je la mets avec moi en cuisine et que je lui donne un gâteau. Mais bon, on va limiter les gâteaux. Bref, je vais commencer à anticiper du coup mon repas de ce soir. Et je ne vais pas préparer ça toute seule car j'ai mon ami, le air fryer, pour m'aider. Je vous présente le nouveau bébé de chez Cosori, tout simplement le air fryer, mais cette fois-ci il a 2 bacs. Et là ça va vraiment être un test parce que autant la recette de nuggets je vais la tester, mais autant le air fryer je vais aussi le tester. On va déballer ça ensemble parce que comme vous pouvez voir je ne l'ai mais jamais ouvert encore. Je l'ai reçu il y a très peu de temps. Et ce qui est vachement bien, c'est que vous pouvez faire des choses rôties, déshydratées, du grill. Vous pouvez faire aussi des gâteaux, tout ce qui va être la partie sucrée, la partie salée. Et bien évidemment tout ce qui va être frit, type des frites, des potatoes, enfin voilà. Je trouve que pour avoir testé déjà d'autres air fryers, c'est vrai que en soi, en général, le air fryer pour les frites, le rendu, il est vraiment pas mal. Ça ressemble vraiment à comme de la cuisson friteuse. Et au niveau du croustillant, pardon, j'allais dire du croquant, du croustillant même par rapport aux frites, etc. C'est vraiment similaire et ça y ressemble beaucoup. On va le déballer ensemble, je ne l'ai pas encore ouvert d'ailleurs, c'est la première fois que je le vois, même visuellement je ne savais pas du tout à quoi il ressemblait. L'avantage c'est qu'on a 2 compartiments, donc ça c'est plutôt pratique si on veut cuire 2 choses en même temps ou tout simplement l'une à part de l'autre. Si vous faites des légumes d'un côté, de la viande de l'autre, si vous faites du sucré ou du salé, vous allez avoir une notice. Alors vous les avez les notices en toutes les langues, vous l'avez aussi en français, et on va avoir plusieurs plaques de cuisson et des accessoires qui vont avec.
plus des plaques de cuisson qui peuvent se trouver aussi en accessoire, vous allez avoir deux sortes de grilles. Celle-ci tout simplement pour poser par exemple des tartines, des tranches de pain, peu importe ce que vous voulez poser dessus, et vous allez en avoir une autre qui va être un petit peu plus plate où dessus bien évidemment vous posez par exemple des petits ramequins, des choses qui doivent être cuites un petit peu plus en hauteur, mais vous avez une espèce de grille aussi autour pour pouvoir y poser des pics à brochettes, et ça je trouve ça hyper pratique si on veut faire cuire des brochettes, parce que dans d'autres air fryers on n'a pas forcément la possibilité de le faire. Et voilà à quoi ressemble l'engin. Franchement, ergonomiquement parlant, je le trouve hyper stylé. On dirait même une machine à pain tellement je la trouve hyper rectangle et tout. Mais franchement, le air fryer est hyper beau. Dans une belle cuisine, ça rend vraiment bien. Je trouve que ça fait pas appareil ménager tâche. Seul petit bémol, je le trouve assez imposant. Mais en même temps, on a les deux compartiments. En même temps, si on a des enfants, une grande famille, etc., j'ai envie de vous dire, ça fait amplement l'affaire. Je dirais même que pour une grande famille, les bacs sont limite trop petits. Après, ça dépend ce que vous faites cuire à l'intérieur. Mais autrement, d'un point de vue design et d'un point de vue efficacité, je le trouve juste parfait. On n'est pas sur un air fryer qui a uniquement une seule cuve et qui se contente uniquement de faire chauffer à air très chaud les aliments qu'on va lui mettre dedans. Là, on a plusieurs plaques de cuisson, on a des accessoires avec. Je trouve que la gamme est plutôt complète, et l'avantage c'est que c'est un 10 en 1. Vous pouvez faire 10 méthodes de cuisson en un seul appareil. L'avantage de cet appareil, c'est que c'est une cuisson à air chaud assez puissante, et que peu importe ce que vous allez vouloir cuire, selon la capacité de la cuve et selon ce que vous allez mettre en fait à l'intérieur, c'est une cuisson qui est puissante et rapide. Vous n'allez pas passer des plombes par exemple à faire du poulet qui va être un peu avec un effet grillé. Voilà, c'est plutôt rapide. L'avantage aussi, c'est que vous appuyez sur votre programme, vous avez un préchauffage automatique et la température se met automatiquement. Vous pouvez bien évidemment modifier. Tout est ajustable et tout peut être mis sur mesure. Mais voilà, si vous avez la flemme, que vous n'avez pas envie de perdre du temps, que vous n'avez pas envie de vous compliquer la vie, vous appuyez sur le programme que vous souhaitez, vous mettez les ingrédients dans la cuve et le air fryer fait le taf tout seul. Et ça, c'est ce qu'on veut, se faciliter le quotidien. Écoutez, trêve de blabla, on va commencer par préparer les nuggets. Je ne vais pas les faire cuire tout de suite, je vais uniquement dans un premier temps les préparer. Je les laisserai au frais ou au congélateur parce qu'il faut que la matière elle soit un petit peu, pas congelée mais assez compacte en fait, et que ça tienne. Donc je pense que je vais les laisser au frais et je viendrai les cuire ce soir. Pour les pommes de terre, pareil, je vais les préparer, mais je ne vais pas cuire pour l'instant. Je cuirai tout au dernier moment ce soir pour vraiment que ce soit bien croustillant. Donc là c'est une petite avant-première, mais je vous filmerai de toute façon ce soir comment je vais faire cuire tout ça. Dans un robot ou tout simplement dans un broyeur, vous allez venir mettre du blanc de poulet. Vous pouvez aussi prendre du blanc de dinde. Je pense que ça fonctionne exactement pareil. Vous allez venir mettre ça dans votre petite cuve. Vous allez rajouter les épices de votre choix. Personnellement, j'ai uniquement mis un petit peu d'ail, du paprika, du sel et du poivre. Et vous allez venir mixer le tout.
J'ai oublié de le dire juste avant, mais j'ai rajouté aussi un œuf pour la consistance et l'onctuosité, on va dire, des nuggets pour éviter que ce soit trop sec. Une fois que tout est mixé, je vais venir leur donner une petite forme, un petit peu de nuggets aplatis et je vais venir laisser ça au congélateur environ 30 minutes. Le temps que mes nuggets durcissent et prennent la forme, je vais venir préparer mes frites maison. J'ai pris des pommes de terre, je les ai juste nettoyées, je garde la peau et je vais venir les couper avec cet appareil qui est juste miraculeux. Je ne me rappelle absolument plus où je l'ai acheté, autant vous dire que ça fait un bail que je l'ai. Je pense que j'ai dû l'acheter dans une boutique type Stocomanie, La Foire Fouille, vous voyez, un truc dans ce genre. Mais en tout cas, cette machine, elle est vraiment parfaite. Elle m'aide beaucoup. Je l'adore. Je l'aime vraiment d'amour, cette petite machine. Dans une assiette, je vais venir y mettre de la farine et je vais remettre exactement les mêmes épices que j'ai utilisées juste avant pour ma préparation avec le poulet. Au final, les nuggets qui étaient au frais n'ont pas du tout congelé, donc ils étaient encore un petit peu mous, mais c'est pas grave, je vais venir les recouvrir quand même de cette sorte de chapelure pour pouvoir ensuite les remettre au frais un petit peu plus longtemps. Voilà, du coup, j'ai failli en fait les laisser congeler sans avoir mis un minimum de panure. Je me suis trompée en fait, j'ai rattrapé le tir. Du coup, en fait, là, j'ai mis une première couche en fait de panure avec uniquement farine plus les épices. Et après, je vais laisser du coup 30 minutes, voire 1 heure au congélateur. Et une fois que ça se sera bien pris, là du coup c'est la forme de mes nuggets, j'en ai fait des petits vraiment pour Angelina. Une fois que ce sera bien pris en fait avec le reste de farine, je vais venir faire une sorte de pâte et que ensuite je vais pouvoir venir mettre à griller au air fryer. Je vais doucher Valentina qui s'est réveillée de sa sieste. J'étais en train de terminer de préparer à manger mais c'est pas grave. Elle a vomi dans son lit, enfin elle a craché et régurgité parce qu'elle a pas mal de glaire. Donc je vais nettoyer sa chambre, je vais lui faire une petite douche. Je pense que je vais lui faire carrément même un petit bain en fait. De toute façon, je dois lui faire ce soir. Donc autant que je le fasse maintenant. Je vais lui faire du coup dans la petite baignoire Twist Shake. On est en plein milieu de l'après-midi, mais bon, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas d'heure pour faire un bain. Et comme ça, ce sera fait. Et je vais juste lui changer ses draps aussi. Hein, Bichette? On va changer les draps, on va remettre un petit coup de propre dans sa chambre parce que du coup, petite mère, elle est pas en forme. Elle a une otite, hier on est allé voir le médecin, elle a une petite otite. Il faut tout à l'heure que j'aille lui chercher son petit médicament pour l'oreille. Non, Paulette? Ouais.
pour continuer la recette, du coup, j'ai récupéré la farine dans laquelle j'avais tout simplement mis mon mélange de viande. J'ai rajouté du coup ail, paprika, sel, poivre. J'ai pas rajouté assez d'ail d'ailleurs, mais je pense qu'il y en a assez en vrai. Je vais rajouter une lichette d'huile. Et en fait, sachant que moi je vais pas les faire à la friture en fait à l'huile, mais je vais les faire au air fryer, je vais pas faire une pâte trop liquide et je vais rajouter en fait de la panure dedans. On va voir ce que ça va donner, il faut que ce soit quand même un peu, enfin une texture quand même assez crémeuse pour pouvoir les enrober et ensuite je les remettrai au frais parce que du coup je vais cuire ça pour ce soir. Là c'est vraiment une recette test. Je sais pas ce que ça va donner, on verra. Mais bon, je pense pas que ça puisse être aussi catastrophique. Logiquement, ça doit être pas mal. Je vais venir donc enrober mes morceaux de nuggets dans la chapelure que j'ai préparée et je vais venir remettre ça au congélateur pendant plusieurs heures et en attendant nous allons aller nous balader. Croustille. Tu veux montrer? Tu veux un petit bout? Je te le lance. Et 1, 2, 3. Oui, c'est bagarre. Là. Là, là. Voilà, il y a aussi. Voilà. C'est quoi? On peut mettre des cailloux dedans? Il est 19h30, on est rentré de la balade avec ma mère.
J'ai donné à manger à Valentina un peu en speed parce qu'elle était crevée vu qu'elle a très peu dormi cet après-midi. Voilà, elle était vraiment rincée, donc je lui ai donné la moitié d'un pot parce qu'elle n'arrivait plus à manger la pauvre tellement elle était KO. Je lui ai donné un bibi, je lui ai mis aussi quelques gouttes dans son oreille parce que petite mère, elle a une petite otite. Donc voilà, et là je l'ai couchée il y a 3 minutes, elle dort déjà, donc elle est vraiment chaos technique, mais je pense que mine de rien, passer la journée dehors et là aller jusqu'à la mer et tout, ça lui a fait un bien de fou. Moi je suis persuadée qu'elle va super bien dormir et je reste aussi persuadée que les enfants ont besoin de vivre dehors. Voilà, les écrans n'ont pas du tout été allumés de la journée. Par contre, ce soir avec Angelina, je lui ai promis, et ça c'est souvent notre petit rituel du soir, un plateau télé. Donc on va se regarder, je pense, soit un dessin animé, soit on va regarder Les Mignons, un truc comme ça qu'elle adore. Et du coup je vais faire nuggets frites et ce soir, et puis ça va être notre petit rituel. Mais là, j'ai vraiment même pas encore envie de cuisiner parce qu'il fait encore un temps mais magnifique et merveilleux. Franchement ça fait du bien, ça donne vraiment envie d'en profiter jusqu'au bout, limite de manger dehors. Mais bon, j'ai rien sorti, enfin mon salon de jardin n'est absolument pas sorti et le problème en Bretagne c'est que pendant un jour il peut faire super beau et le lendemain c'est catastrophique. Donc voilà, je vais attendre un peu avant de le sortir, je vais pas sortir trop tôt parce que je me suis fait avoir déjà plusieurs années. Donc voilà, Angelina elle est tranquillement dans la douche, je lui ai descendu en fait la baignoire de sa sœur dans la douche d'en bas, donc elle est en toute autonomie, tranquillou. Et je vais ranger un petit peu ma cuisine avant de m'attaquer à préparer le dîner de ce soir. Dans un premier temps du coup je vais venir l'allumer et je vais le préchauffer déjà sur les deux. Alors du coup pour le préchauffer je pense que donc on va en mettre un ici où il y aura les frites et celui-là où il y aura les nuggets. Je pense que pour les nuggets je vais devoir mettre ça. Je vais mettre ça directement dedans. Je mettrai les nuggets par-dessus, je les tournerai au fur et à mesure. Et vous voyez, on voit l'intérieur, c'est top. Oui, chaton. Donc du coup, pour celui-là, ce sera air fryer. Donc j'ai juste à cliquer sur air fry ici. Et celui-là, ça va le lancer. Ah oui, il faut que je mette start. Et pour celui-là, du coup, on va mettre, je pense, grill. J'hésite. On va mettre grill pour celui-là. Grill, start. Et on va tout laisser chauffer. Là, du coup, quand celui-là, il est prêt, en fait, quand il est assez préchauffé, donc ça me met add food. Donc il faut juste que je mette tout simplement les frites à l'intérieur. Je peux allumer pour voir au niveau de la cuisson. Puis je viendrai remuer de temps en temps. Mais logiquement, le air fryer, il me dit aussi quand je peux remuer ou quand il faut remuer. Donc ça, c'est vraiment parfait au niveau de la cuisson, la température et tout. Tout est déjà réglé. Vous n'avez plus qu'à appuyer en fait sur le programme et vous ne gérez rien d'autre. Attends bébé, il n'y a rien à sentir. Touche pas, c'est très chaud. On va les faire chauffer. Comme toujours, bien évidemment, je vous mettrai le lien en barre d'infos et vous pourrez avoir accès à toute la description du air fryer. Vous pourrez avoir le lien Amazon, comme ça, il n'y aura plus qu'à le commander pour pouvoir l'utiliser chez vous.
Et voilà notre plateau télé de ce soir avec Angelina. Franchement, on va se régaler. Les nuggets sont excellents. Je vous mettrai la recette de toute façon en barre d'infos. Et les frites sont croustillantes comme il faut. Franchement, on a adoré. On s'est régalé toutes les deux. Je peux manger des nuggets. Ouais. Tiens. Voilà. Mon chéri. Une fois qu'on a terminé de manger, tout le monde va aller au dodo et moi j'en profite pour terminer aussi mes montages la semaine ou le week-end pour la semaine qui suit. Ça me permet de toujours avoir un petit peu d'avance sur mes vidéos YouTube et de toujours pouvoir vous proposer du contenu. Je ne vous ai pas filmé ma nuit à ronfler, mais bien évidemment on se retrouve le lendemain matin. Première réveillée, c'est Valentina, toujours en forme. J'en profite pour lui donner son biberon de lait avec du chocolat. Et moi je vais continuer encore et encore mon montage le dimanche matin avant de publier ma vidéo. Souvent je termine mon montage ou je termine mes réglages avant la publication. Toujours avec le air fryer, je vais venir préparer le petit déjeuner pour moi et les filles. Tout simplement, je vais venir mettre des tartines au air fryer. Comme je vous ai dit, cette grille permet de faire toaster, griller vos tartines de pain. Je rajoute des petits croissants que j'avais au congélateur qu'il va falloir réchauffer. Donc vous avez le programme de réchauffe aussi sur l'air fryer. Je vais les insérer dans la même cuve, je vais tous les mettre ensemble et je vais venir du coup préparer le petit déjeuner avec ça. Franchement c'est parfait, ça fait un tout en un. Tiens, Poupouille. Euh, Allez, vas-y, régale-toi, tu peux en mettre partout. Et ouais. Juste après le petit déjeuner, j'avais envie d'aller faire un tour et du coup nous sommes passés au marché récupérer un petit peu de fromage et quelques légumes frais pour pouvoir faire des petits pots dans la semaine pour Valentina. Franchement, quand je vois toutes ces étals de fromage ou de légumes, ça me donne tellement envie. Vivement l'été pour avoir plein de fruits, des melons, de la pastèque. Ça, j'ai vraiment super hâte.
c'est dimanche, on en a profité pour manger tranquillement en famille. Je ne vous ai pas filmé cette partie-là. Et on en profite aussi en fin de journée pour aller se balader en bord de mer. Comme vous le savez, j'habite vraiment en bord de mer et pour moi c'est trop important de pouvoir aller me balader, de pouvoir aller à la plage, même si des fois le temps est un petit peu plus voilé et qu'en Bretagne il fait pas toujours très très beau et très très chaud, on en profite quand même pour pouvoir sortir. Je sens vraiment que les filles ça leur fait du bien et donc c'est l'essentiel. Nous sommes rentrés après une après-midi clairement dehors, après un week-end dehors. Au final, il a fait super beau, on en a profité. Ça fait des mois qu'il pleut en Bretagne, alors c'est vrai que le moindre rayon de soleil, on en profite pour aller dehors. Je vais préparer un repas très rapide pour ce soir, toujours au air fryer. Je vais venir faire des sortes de petites bruschetta avec des mini œufs cuits par-dessus. Clairement pour cette recette, il ne faut pas être un génie. Vous pouvez reprendre exactement la même recette que je prépare. Vous pouvez même faire des variantes avec plein de choses. C'est tout simple, je vais venir prendre quelques tranches de pain et je vais y mettre tout simplement ce qui reste au frigo, ce qui traîne de la veille ou ce que vous n'avez pas mangé de toute la semaine par exemple au frigo. Je vais venir du coup moi y glisser quelques tranches de tomates sur le pain directement à sec. Je ne rajoute pas de matière grasse, là j'avais pas envie pour cette fois-ci. Je vais venir par-dessus rajouter des tranches de jambon, un petit peu de fromage et je vais venir faire toaster ça, faire griller ça quelques minutes au air fryer. Enlève tes pieds. Je regarde. J'avais mis 8 minutes à la base et 3 minutes 50 pour l'autre, mais en fait, pour les deux, j'ai mis 4 minutes et ça suffisait amplement. Les toasts étaient à la fonctionnalité grill et les œufs à la fonctionnalité air fryer. 4 minutes de chaque et franchement, c'était parfait. Je vois pas, maman.
Nous allons manger tranquillement et nous allons ensuite aller passer une soirée pilou-pilou entre nous et ensuite on ira faire dodo. J'espère en tout cas que ce weekly vlog vous a plu. J'espère vraiment que ce type de format vous plaît. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser un commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi venir rejoindre mon quotidien sur Instagram. Et sinon, on se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo. À très vite.